tous les jours, parce qu'on a des populations qui sont globalement plutôt de phototype clair, qui est le Bohème pigmenté, c'est assez rigolo. Le Bohème en France, on le voit beaucoup et on a beaucoup l'habitude du Bohème avec le patron glomérulaire, vous connaissez, la sémiologie vasculaire, etc. Si vous parlez avec des gens, notamment par exemple au Mexique, ils connaissent le Bohème beaucoup plus sous sa forme pigmentée et un peu moins sous sa forme achromique. Donc ça dépend aussi de la carnation du patient. Donc on va parler un petit peu du Bohème pigmenté qui peut être compliqué à diagnostiquer. Dermoscopiquement, un Bohème pigmenté, parfois ça peut être inquiétant parce que vous allez avoir une lésion qui va avoir plusieurs couleurs, qui va être déstructurée architecturalement, qui va avoir une asymétrie de structure, bref, qui a tout pour ne pas plaire. Qu'est-ce que vous allez avoir dans un Bohème pigmenté? Vous allez avoir des squames qui ne sont pas pathognomoniques, mais qu'on voit un peu moins facilement dans un mélanome. Globalement, le grand diagnostic différentiel du Bohème pigmenté, ça va être le mélanome. Vous avez des squames, un peu moins habituels dans le mélanome, même si ça se voit. Le pigment en périphérie, on va essayer de le voir dans différents cas, en fait, va être en pigment en point gris-brun, en ligne, en périphérie. En fait, c'est des kératinocytes qui sont pigmentés, ça va donner comme des petites lignes très fines en périphérie. C'est pas du tout comme des stries radiaires, par exemple, d'un Spitz ou d'un mélanome. Ça va être des petits traits très fins, et si on zoome, ça fait un peu comme des petits points, comme des petites lignes de points un petit peu grisâtres. Vous allez avoir, bien entendu, alors vous allez avoir des zones sans structure un peu brunes, et vous allez avoir des vaisseaux qui sont typiques pour le coup de la maladie de Bohème, qui sont bien sûr les vaisseaux glomérulaires, qui souvent vont nous orienter, puisque c'est des vaisseaux qu'on voit moins facilement dans le mélanome. On va essayer d'en voir quelques cas. Ici, par exemple, vous avez à gauche une lésion qui peut être très inquiétante dermoscopiquement quand vous la regardez. Est-ce que vous allez avoir certains éléments qui vont vous orienter plus vers le diagnostic? Oui. Par exemple, vous avez des squames. Vous avez ces fameux pigments un peu linéaires. Vous voyez, c'est pas comme des stries dans un mélanome, c'est plus à l'intérieur de la lésion. C'est pas vraiment en périphérie. Vous n'avez pas de pseudopode, bien entendu. Et c'est des petites lignes très fines. Et vous allez avoir ici, par exemple, une zone donc, qui est très inquiétante. Et vous avez ces fameuses lignes un petit peu en périphérie, très douces, comme ça. Et vous avez des vaisseaux qui sont plutôt glomérulaires à cet endroit-là. Ici, vous avez des squames, ici et ici. Ici, vous avez ces fameuses lignes un peu radiaires en périphérie. Ici, vous avez les vaisseaux glomérulaires qui sont là. Ça, c'est des exemples de maladies de Bohème pigmentées. Est-ce que vous allez vous permettre de ne pas faire de chirurgie? Honnêtement, non. Là, franchement, ce serait, à mon avis, dangereux de se dire « Oui, je suis certain de mon diagnostic sur un Bohème comme ça ». Enfin, il faut quand même raison garder. Mais par contre, si vous avez une forte suspicion en disant « Non, je pense vraiment que c'est un Bohème par rapport à un mélanome et que vous n'avez pas de suspicion d'infiltration plus profonde que ça, et que vous dites non, ça ressemble vraiment à un Bohème. Par contre, ça peut vous faire discuter une biopsie plutôt qu'une exérèse. Parce que si c'est une biopsie et qu'on vous dit c'est un véritable Bohème, bah, ça peut être intéressant, peut-être justement de le traiter avec de l'effudix ou une cryothérapie. Surtout si c'est un gros truc, ça peut vous permettre d'éviter une grosse chirurgie. Et surtout, ça peut vous permettre de réfléchir en termes de délai. Là où vous dites c'est un mélanome, ou là, faut que ce soit vu excessivement rapidement. Si vous avez une grosse suspicion de maladie de Bohème, là aussi, vous n'allez pas appeler votre dermato en disant là tu me le vois dans la semaine. Si vous dites non, c'est une maladie de Bohème pigmentée, je suis quasiment sûr de moi, on va faire une biopsie. Mais bon, vous avez un peu plus de temps devant vous. Si vous avez le moindre doute, on va le faire vite. Mais si vous n'avez pas de doute, vous êtes vraiment sûr de votre coup, ça peut permettre à la fois d'adapter votre prise en charge thérapeutique, on fera une biopsie plutôt qu'une exérèse, et votre délai de prise en charge. Vous n'allez pas agresser votre dermato pour le faire, et vous allez dire on a un petit peu de temps devant nous et on n'est pas obligé de se chauffer. D'autres exemples? Ouais, ça, franchement, ça peut en imposer pour un mélanome quand même. Hein. Enfin, à chaque fois, vous avez des lésions qui sont très déstructurées, il y a plein de couleurs, c'est asymétrique, il n'y a rien qui va. Mais quand on regarde vraiment dans le détail, est-ce qu'il y a du réseau? Non, il n'y a pas de globules, il n'y a pas de stries. Bon, donc rien pour une lésion mélanocytaire. Et quand on regarde dans le détail, vous avez ces petites lignes en périphérie, vous voyez, très fines. C'est vraiment extrêmement fin. C'est pas comme des feuilles d'érable d'un baso, c'est pas comme des stries d'une lésion mélanocytaire type mélanome ou Spitz. Vous allez avoir des structures brunes, des zones sans structure brune. Vous allez avoir des squames, parfois, ce qui, pareil, n'est pas vraiment habituel dans le mélanome.
et vous allez avoir parfois ces fameux vaisseaux glomérulaires. Celle-là, honnêtement, elle est diagnosticable. Vous avez des lignes en périphérie, vous avez des globules, des vaisseaux glomérulaires ici. Celle-là, honnêtement, ça c'est un de mes cas vraiment perso. J'avais un doute vraiment sur ce que j'étais en train de voir, mais a posteriori, c'est effectivement un Bowen. Là, sans les vaisseaux glomérulaires, on rentre quand même dans... c'est plus difficile d'être sûr de son coup. Souvent, les vaisseaux nous aident, parce que souvent, ils sont associés. C'est rare d'avoir vraiment une lésion uniquement pigmentée, sans aucun vaisseau glomérulaire. Encore d'autres exemples, parfois, encore une fois, vraiment chaotiques, etc. On peut vraiment être inquiet. Vous avez encore des squames ici et là. Vous avez encore des lignes, vous voyez en périphérie, très fines comme ça, qui ne ressemblent pas à des stries d'une lésion mélanocytaire. Vous avez ici des vaisseaux glomérulaires. Encore un dernier cas, vous avez une lésion très déstructurée qui peut en imposer pour un mélanome. Vous avez des vaisseaux glomérulaires qui ne sont pas du tout en faveur d'un mélanome. Vous avez des squames ici. Vous avez des structures marron sans, des zones marron sans structure.